Bienvenue à Rouen. Regardez où je me trouve. Derrière moi, place de l'Hôtel de Ville, à côté de magnifique cathédrale. Et puis là, vous voyez, une maison place de l'Hôtel de Ville. Pas n'importe laquelle, ma maison pour agir. On va la visiter ensemble parce que vous allez voir, c'est la démonstration de la meilleure gestion de l'énergie dans un bâtiment qui est à énergie positive. On va vous faire la démonstration qu'avec les techniques d'aujourd'hui, les matériaux d'aujourd'hui, le savoir-faire des artisans, des bons professionnels, on sait répondre à la nouvelle norme BBC 2012, bâtiment basse consommation. Suivez le guide. Rien ne sert d'avoir une maison éco-citoyenne si on n'est pas soi-même éco-citoyen. C'est-à-dire les gestes de la vie courante. Alors voilà, par exemple, sur un petit pupitre, on leur rappelle par exemple qu'il faut économiser l'eau. Ben, par exemple, vous voyez, de combien d'eau dispose un habitant de Madagascar? Regardez, 10 litres. Alors que, eh bien, c'est le Canadien qui est le plus gourmand, 326 litres. Donc, l'eau, qui est le problème numéro 1 de notre humanité. Et après, ça sera l'énergie. Alors, pour que les choses soient ludiques, parce que vous voyez, cette maison est ouverte au grand public, mais surtout aux scolaires, eh bien, on leur dit par exemple, on vous a tous appris à bien gérer votre réfrigérateur. Mais rien ne vaut de joindre le geste à la parole. Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, parce que vous faites rentrer de l'air. Là, c'est plus chaud et là, non. Sur la plaque de cuivre, pourquoi? Parce que le métal prend la chaleur de votre main et de fait abaisse la température. Qu'est-ce que c'est qu'une maison basse consommation? Comment isoler une maison? Alors, petit principe de physique, on leur dit, ben voilà, quelle est la différence entre un conducteur et un isolant? On place sa main ici sur un isolant, là sur un conducteur, bien sûr j'apparais dans l'écran, et on leur dit, ben voilà, pourquoi cette plaque de cuivre est-elle plus froide que la plaque en polystyrène? Bien parce que le cuivre vous prend les calories, vous refroidit la main. Le cuivre est un conducteur, le polystyrène est un isolant. Dans cette pièce, qui est en quelque sorte le salon, on leur rappelle maintenant qu'est-ce que sont que les matériaux isolants. Ben voilà ceux qui piègent les bulles d'air, et bien là on leur donne des échantillons, vous voyez, la laine de verre, la laine de roche, le chanvre, le polystyrène. Donc les gens doivent toucher les matériaux pour se rendre compte de leur qualité. Cette maison, c'est concrétiser tout ce qu'on explique aux clients. On leur parle beaucoup de rénovation, par exemple d'isolation. Ça peut parler à un client, mais pas forcément. Dans la maison, ils peuvent voir en réel ce que c'est qu'une isolation, les différents matériaux, ils peuvent les toucher. Système de chauffage. Il y a beaucoup de systèmes de chauffage. Pareil, ici, il y a une pompe à chaleur hybride. Ils peuvent la voir aussi. Ils peuvent voir les impacts que ça donne en termes de facture et en termes de confort aussi. Donc, qui a compris le schéma? Dans quel sens on le joue? Oui, vas-y Thibaut. C'est quand ça fait ça, Oui. ça, Il y a une autre- la chaleur de là, puis après. On leur dit qu'est-ce que c'est qu'une pompe à chaleur, comment ça marche. Vous voyez, on prend des calories dans l'air à 17,4 actuellement, et via le groupe de réfrigération, on la rejette dans un aquarium dans l'eau. Vous voyez, je suis à 41. Autrement dit, je peux utiliser pour un plancher chauffant. Donc, je résume, on montre ici dans cette maison, le mix énergétique. On n'est plus abonné à une seule source d'énergie, mais on prend ce qu'il y a de mieux en fonction du coût et du moment. Tous les apports gratuits, je les prends. Et le complément est fourni soit par le gaz, soit par l'électricité. Il est important pour un producteur d'énergie de produire la quantité d'énergie qui satisfait les clients et de s'intéresser à ce que les clients en fassent bon usage. C'est ça l'intérêt d'un producteur comme EDF, d'un électricien comme EDF, c'est de se soucier à la fois d'être exemplaire dans sa production et exemplaire dans les conseils qu'il donne à ses clients pour en faire bon usage. Je vous démontre dans cette salle des machines que j'ai un mix énergétique, puisque j'ai la pompe à chaleur, j'ai les capteurs solaires, et j'ai même une chaudière à gaz à condensation. Mix énergétique, et puis un plafond rayonnant. Ah, j'avais oublié. Et puis il y a une VMC double flux, évidemment, il faut renouveler l'air. Donc ça, c'est mon mix énergétique. Mais également, j'apprends à mieux gérer l'énergie. Je leur montre comment utiliser mieux les appareils électroménagers, éviter de les laisser envahir. Donc, 1, on diminue sa consommation d'énergie, et 2, on gère mieux son énergie électrique. Que rêver de mieux?